Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'une nouvelle contradiction dans le Coran et comme dans les 8 épisodes précédents vous connaissez le principe, je vais choisir aléatoirement une des 100 contradictions dans le Coran que je vous ai analysées dans mon dernier livre et je vais vous en proposer un petit cours, une petite analyse d'environ 10 minutes afin de vous prouver que cette contradiction existe bien dans le Coran et donc que le Coran n'est pas une œuvre divine, logique et infaillible, mais au contraire une œuvre humaine qui contient des erreurs. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo intitulée Allah rendra-t-il aveugles ceux qui se détournent de l'islam? Alors, pour commencer, je voudrais rappeler une chose, il m'arrive parfois de reprocher à certains musulmans d'utiliser un prétexte facile qui consiste à transformer en métaphore tout contenu, tout verset du Coran au premier degré qui les dérange. On va comparer deux exemples dans le Coran, le célèbre verset 34 de la sourate 4 que vous connaissez dans lequel Allah parle du droit pour le mari de frapper son épouse désobéissante, et le verset 184 de la sourate 2 où Allah parle notamment de nourrir un pauvre comme compensation du ramadan. On est bien d'accord que bizarrement, cette expression nourrir un pauvre, elle n'est jamais métaphorique pour les musulmans. Ils comprennent tous, dans leur écrasante majorité, que l'expression nourrir un pauvre, ici ça signifie donner à manger de la nourriture réelle à des pauvres. Par contre, on entend plus souvent des musulmans dire que l'expression frappez-les du verset 34 de la sourate 4 serait une métaphore qui signifie frapper symboliquement en subjuguant moralement l'épouse par l'éloquence de sa parole ou donner une tape symbolique comme une caresse. C'est bizarre ce deux poids deux mesures qui fait que quand la consigne d'Allah est bienveillante, c'est facile d'assumer son premier degré, le sens de son premier degré littéral, alors que quand la consigne d'Allah est honteuse, c'est tentant d'en faire une métaphore. Mais pour autant, je ne nie pas que le Coran peut effectivement parfois contenir des expressions métaphoriques indéniables. Un exemple, plusieurs fois dans le Coran, Allah critique ceux qui refusent de croire en la révélation islamique en les qualifiant d'aveugles ou de sourds, en jugeant que ces gens qui ne croient pas en l'islam seraient métaphoriquement sourds au discours de Mohammed ou bien aveugles à refuser de voir la vérité coranique si vous voulez. On va prendre un premier exemple discutable, sourate 13, verset 19, où il est écrit « Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. » Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'ici, Allah compare et met en opposition un individu qui croit en le message religieux de Mohammed et un aveugle qui a perdu la vue? L'aveugle dont il est question ici, pour moi, c'est un aveugle métaphorique à qui Allah reproche son ignorance ou son déni vis-à-vis de la révélation d'Allah, en l'opposant d'ailleurs aussi à quelqu'un qui réfléchit. Mais vous pouvez aussi comprendre ici qu'il s'agit d'un aveugle réel dans l'absolu, ça ne change rien à ma démonstration, mais je vous montre ce premier exemple pour vous dire que le côté métaphorique peut être subjectif et donc sujet à débat. Je vais néanmoins vous prendre un autre exemple où la métaphore est quand même plus difficile à nier. Sourate 7, verset 64, dans un récit consacré à Noé, il est écrit « Et ils le traitèrent de menteur, or nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. » C'étaient des gens aveugles vraiment. Ici, ça paraît clair, Allah n'a pas noyé de vrais aveugles atteints d'une cécité totale de la vue en leur reprochant d'être des non-voyants. Allah qualifie ici plutôt d'aveugles des gens qui ont refusé de croire en un prophète d'Allah. Par ailleurs, bien évidemment, le Coran peut aussi parler de gens aveugles au premier degré, aveugles physiquement, donc des gens qui ont réellement une infirmité optique totale. Par exemple, sourate 48 au verset 16, Allah va dans un premier temps reprocher à des gens de rester en arrière au lieu d'aller se battre, et Allah menace même de châtier ceux qui refuseraient d'obéir à cet ordre. Mais dans le verset suivant, Allah va dire que cette injonction au combat ne concerne bien évidemment pas l'aveugle, ni le boiteux, ni le malade. Donc là, on peut a priori se douter qu'Allah dispense de tout combat les gens inaptes physiquement au combat, pour cause de problèmes de santé physique, parmi lesquels on trouve évidemment les aveugles au premier degré et non les aveugles métaphoriques, car Allah dit ici qu'il n'y aura pas de blâme envers les aveugles, donc c'est différent des aveugles métaphoriques vus précédemment, sourate 7 verset 64, qui au contraire ont été critiqués et même punis par Allah.
Alors maintenant, on va pouvoir répondre à la question qui est le titre de ma vidéo. Allah rendra-t-il aveugle ceux qui se détournent de l'islam lors du jour de la résurrection? Je le précise, c'est le contexte précis pour lequel je pose ma question aujourd'hui dans cette vidéo. Et ma question signifie bien, au cas où ce ne serait pas suffisamment clair, Allah va-t-il rendre aveugle physiquement, ophtalmologiquement, les gens qui se détournent du rappel de l'islam le jour de la résurrection? Alors on va d'abord commencer par regarder un extrait du Coran, sourate 10, versets 71 et 72, dans lequel Allah décrit un de ses prophètes, Noé, qui fait un rappel religieux d'Allah pour un public d'associateurs, donc de gens qui ont des associés. Et Allah explique à Mohammed que c'est une histoire à raconter aux gens que celle de Noé qui avertit ses associateurs qui se détourneraient du rappel. Donc je vous ai juste montré un seul exemple ici d'un passage du Coran où est décrite une action que peuvent faire des associateurs, à savoir se détourner du rappel d'Allah. Un récit de fait qu'Allah demande à Mohammed de citer, donc un récit de fait qui est reconnu par Allah. Bref, les associateurs qui se détournent du rappel d'Allah, ça existe selon Allah. Alors on va ensuite aller voir du côté de la sourate 20 au verset 124 et 125 où Allah explique qu'au jour de la résurrection, ceux qui se détournent du rappel d'Allah seront amenés aveugles au rassemblement. Et pour vous prouver qu'il ne s'agit pas d'un aveuglement métaphorique, ces gens qui se sont détournés du rappel d'Allah et qu'Allah a donc rendu aveugles, ils vont alors dire « Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Si aveugle ici c'était une métaphore pour dire mécréant, alors quand cet individu dit qu'il voyait avant d'être aveugle, ce ne pourrait que signifier qu'il était le contraire d'un mécréant avant d'être devenu mécréant à la résurrection. Et donc que cet individu se plaindrait qu'Allah l'ait rendu mécréant au rassemblement alors qu'avant il était croyant. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Pourquoi Allah punirait un croyant terrestre en l'amenant mécréant dans l'au-delà? Et comment cet individu pourrait être croyant auparavant alors qu'au contraire Allah l'a décrit comme une personne qui se détourne du rappel d'Allah? Et enfin, est-ce que vous imaginez sérieusement un humain en panique qui va se plaindre d'être devenu aveugle métaphoriquement? Ah, au secours, je suis devenu aveugle métaphoriquement! Alors que par contre, ça a beaucoup plus de sens de paniquer en disant je suis devenu aveugle au sens physique, alors qu'auparavant, j'étais capable de voir au sens physique. Donc, par ce passage, on peut établir que selon Allah, quiconque, donc 100% des gens qui se sont détournés du rappel d'Allah, seront aveugles physiquement au rassemblement et se plaindront même d'avoir perdu la vue. Ils s'en rendront compte puisqu'ils s'en plaindront. Alors, on va à présent voir les versets 28 et 29 de la sourate 10 où Allah parle du jour de la résurrection puisque le rassemblement a lieu le jour de la résurrection selon le verset 124 de la sourate 20. Et donc ce jour-là, Allah va rassembler puis séparer les associateurs et leurs associés. Le problème, c'est que Mohammed s'est aussi autorisé à décrire davantage ce même rassemblement ailleurs dans le Coran, sourate 16 au verset 86 et 87, en faisant dire à Allah que les associateurs vont voir leurs associés ce jour-là lors du rassemblement. Et quand ceux qui ont donné des associés à Dieu vont voir ces associés, ils diront Ô notre Seigneur, voilà nos associés que nous invoquions en dehors de toi. Mais ils leur lanceront la parole, vous êtes sûrement des menteurs. Ils offriront ce jour-là à Allah la soumission, et ce qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux. Vous pouvez le constater, il y a bien écrit le verbe voir. Les associateurs vont voir leurs associés au jour de la résurrection lors du rassemblement selon Allah. Et ils les verront d'autant plus qu'ils vont même interpeller Allah en disant qu'ils aperçoivent leurs associés. Donc c'est pas voir métaphoriquement mais bien physiquement. Et là, on aboutit à une contradiction lorsqu'on compare toutes les pièces du puzzle. Car selon Allah, le jour de la résurrection, ceux qui se détournent du rappel d'Allah seront aveugles physiquement au rassemblement et ils s'en plaindront même. Mais Allah a aussi dit que lors de ce même rassemblement, ceux qui ont donné des associés à Allah vont voir physiquement leurs associés. Ok, mais dans ce cas-là, qu'advient-il des associateurs qui se détournent du rappel d'Allah? Comment ces associateurs peuvent-ils à la fois voir ces associés qu'ils invoquaient en dehors d'Allah au rassemblement le jour de la résurrection et en même temps, toujours au rassemblement au jour de la résurrection, se plaindre qu'Allah les ait rendus aveugles alors qu'auparavant ils voyaient? Ça n'a pas de sens.
La réponse est simple, le véritable auteur humain du Coran a inventé le Coran, mais il n'avait pas beaucoup d'imagination et il a imaginé un Dieu qui punit les gens avec des châtiments primaires connus, comme par exemple se brûler la peau avec le feu, recevoir ou boire de l'eau bouillante, manger de la nourriture dégueulasse, ou encore la peur de finir aveugle, qui est une peur millénaire des humains. Mais à long terme, en accumulant des versets sur plusieurs années, le prophète Mohammed a dû finir par s'en mêler les pinceaux, par se tromper en décrivant deux châtiments contradictoires prouvables par trois informations incompatibles selon le Coran. Les associateurs qui se détournent du rappel d'Allah, le fait que 100% de ceux qui se détournent du rappel d'Allah seront aveugles au rassemblement lors du jour de la résurrection, et enfin qu'au rassemblement du jour de la résurrection, les associateurs vont voir leurs associés. Ces trois informations ne peuvent pas coexister en même temps. Et je voudrais terminer ma démonstration en anticipant un argument que pourraient utiliser certains défenseurs du Coran en citant le verset 72 de la sourate 17 où Allah a dit « Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera encore plus égaré du droit chemin. » Et en me citant ce verset, certains penseraient invalider ma démonstration d'aujourd'hui en me disant « Bah tu vois Majid, il est écrit que les aveugles métaphoriques sur terre seront des aveugles métaphoriques dans le monde de l'au-delà. » Mais c'est dommage pour vous, déjà premièrement ce verset ne contredit pas mon analyse, puisque mon analyse parle de gens aveugles physiquement dans l'au-delà. Donc en quoi tu penses contredire mon analyse en opposant l'aveuglement physique des associateurs dans l'au-delà avec leur aveuglement symbolique selon l'islam car ils ont des associés en dehors d'Allah? Pourquoi les deux caractéristiques aveugle physique et aveugle métaphorique ne pourraient pas se cumuler? Ce verset 72 de la sourate 17 est compatible avec les versets dont je parle dans ma démonstration. Et au pire, ce verset ne nie pas et n'empêche pas l'aveuglement physique qu'Allah fera subir à quiconque se détourne du rappel. Et enfin, pourquoi conclure arbitrairement ici que aveugle dans l'au-delà ne pourrait que signifier aveugle métaphorique et pas aveugle réel? Parce que moi, à chaque fois que dans ma démonstration d'aujourd'hui, j'ai affirmé qu'un mot aveugle employé par Allah dans le Coran signifiait aveugle physiquement, je l'ai prouvé par le contexte narratif et lexical. Mais ici, il n'est pas prouvé que aveugle dans l'au-delà signifie plus aveugle métaphorique que aveugle physique. Donc pourquoi ne pas envisager que ce verset puisse valider mon analyse en promettant à des aveugles, métaphoriques ou non sur Terre, peu importe, de finir réellement aveugles dans l'au-delà. En tout cas, même cette autre piste de réflexion théorique ne change rien au résultat de mon analyse rigoureuse d'aujourd'hui. Tout au plus, ça ajouterait une couche de confusion, voire une couche de contradiction supplémentaire au Coran. Eh bien écoutez, c'est sur cette conclusion que se termine ce 9e épisode de mes 100 vidéos sur les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran, dont je fais l'analyse complète dans mon nouveau livre, pour ceux qui veulent lire ce livre ou l'offrir pour soutenir mon travail. Sachez qu'il est disponible sur Amazon et mon site internet. Les liens pour vous le procurer sont dans la description de la vidéo. Pour info, bientôt sur ma chaîne YouTube, je publierai mon premier gros court-métrage de l'année 2024 et d'ailleurs cette année je vais essayer de sortir au moins 3 gros courts-métrages, voire 4, en plus de mes vidéos régulières d'analyse de texte. Je remercie d'ailleurs l'aide précieuse des abonnés qui m'ont fait un don sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description si vous voulez m'aider. C'est grâce à vous que je peux réaliser ce genre de projet cinématographique à la fois informatif et humoristique qui sont dédiés à la critique de l'islam. Dans une semaine sortira l'épisode 10 de mes analyses de texte sur les contradictions dans le Coran, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer chaque nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.